T'as pas le droit. Quand on va là, mieux le... Je vais mettre un petit coup là. On a recherché des chaudronniers ou chaudrons en fait. C'était vraiment faire un tel. Non, on a l'âge plus gros. Voilà. Ouais, partageur avec un petit pain à la viande. La cuisson elle est étouffée. Voilà. Là, voilà. Oui. Mais c'est pas grave, hein, le temps que tout le monde arrive, ils sont juste à côté. Ouais. Il y en a trop, ça loge pas. Et Stéphane, tu parlais pour faire de l'indigo. Tu veux que je te laisse, je te dis un petit peu la recette. Bah en fait, on parlait de... Baby, don't cry. Un peu de recherche nous avons trouvé, il s'agit de latrines. Et oui, autre époque, autre mœurs. À l'époque, ça se faisait collectivement, n'est-ce pas? On est bien ensemble. Donc, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire ici. L'eau circulait, évacuait les déchets vers l'extérieur. Donc, vous avez un système de latrines avec un chauffage au sol. Cet ensemble thermal, lui, il est construit, aménagé vers le 3e siècle. Hein. Le bâtiment résidentiel est aménagé au 2e siècle. La latrine ici sont aménagées, l'ensemble ici est aménagé au 3e siècle. Nous, si on veut un rouge qui soit encore plus vif, on ferait bien un 2e bain de teinture. Donc il va falloir faire 400 grammes. Sauf que la garance, on ne va utiliser que la racine. La pelure d'oignon, on va utiliser des fleurs. Par exemple, une qui a un très bon rendement, c'est la gaude, qu'on appelle aussi le réséda des teinturiers. C'est une plante qui aime bien pousser dans les friches, ou les friches un peu sablonneuses, c'est des plantes très hautes, avec une tige un peu fibreuse. C'est des pommes où il y a une feuille de figuier qui est autour, parce que la feuille du figuier va donner un petit goût à la pomme. Une fois que la pomme est cuite, vous la sortez dans la feuille du figuier, vous l'ouvrez un peu, vous mettez une petite cuillère de miel dessus, puis voilà, il faut deviner. Vas-y, goûte. Goûte, chérie. Allez-y, vas-y. Bon, faites le tour. Allez. Non, mais j'en ai deux autres. Prenez, ceci est mon corps. Merci. Merci. Pas d'appétit, c'est mon corps. T'as besoin d'un coup de main. Bah non, toi j'ai tout mis à cuire. Le plus important chez les Romains, c'est le repas du soir. Parce que le matin, le midi, bon bien sûr ils mangent, mais il y a la journée de travail à faire, donc ils mangent sans trop prendre le temps de s'arrêter. Par contre le soir, c'est le moment où ils vont s'arrêter, pas beaucoup. Et au 5e siècle, c'est à la mode. C'est ça, Pipi ? Cédric qui m'a pris. Oui, bien sûr. Voilà, il faut pouvoir le boire quand même. Et ça avait des vertus médicinales à l'époque ou pas? Alors il y avait des vins, oui, suivant les herbes qu'on mettait dans le vin, qui étaient préconisés, par exemple, pour soigner des maux de dents ou des maux de ventre. Ou, Les clous de girofle, les dents, ils connaissaient. Hein. Oui. De toute façon, en même temps que le pays de Nice, il y a 2 lieux où il y a des visites. Il y a Saint-Saturnin depuis 4 ans et depuis cette année, la briqueterie de... Alors dans cette maison, c'est une de mes nombreuses propriétés. Attention, j'y réside pas tout au long de l'année. Je vais en ville, j'ai d'autres villas un petit peu partout. Le lieu des bains et des thermes à l'époque antique, c'est un lieu d'hygiène. On va s'enduire le corps d'huile et avec un strigile métallique,
racler sa peau. Donc c'est un lieu d'hygiène. Mais c'est aussi un lieu de sport. Dans les termes publics, il y a la palestre, l'endroit dans lequel on va faire du sport. Mais c'est aussi un lieu de rencontre, d'échange, aux toilettes, dans les thermes. On va discuter. C'est un lieu de sociabilisation. Vous voulez essayer ou ça? Oui, je veux. Alors je maintiens pour le moment, je maintiens. Ah oui, j'arrête. Voilà. Vous comprenez pourquoi j'ai maintenu? Alors je maintiens pour le Ah moment. ouais, quand même. Je continue ou... Non, non, Il est presque plus haut que l'autre. Infrançable. Ah bah celui-là il apprend le machin. Et elle fait une dizaine de Je kilos. disais, la garniture. Mais vite, protège-toi de ton bouclier parce que c'est un sniper. Allez. Voilà, plus de jambes. Tac. T'as plus de jambes mais t'as encore les bras. Allez. Bon, on se projette. Oh, ah, plus de tête. Tac. Donc Et voilà. l'arme la plus commune c'était quand même la lance. C'est la lance. Voilà. Les épées étaient plutôt réservées aux officiers. Voilà des soldats classiques du 4e siècle, début 5e siècle après Jésus-Christ. Le dôme. Donc voici les petites poteries qui sonnent assez bien. Tout a bien cuit. Si on ferme le four à la fin de la cuisson, on le prive d'oxygène. Du coup, ça va donner des poteries noires. Le four a été réalisé aussi par nos soins, avec de la terre argileuse.